Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à notre fête, à la fête des Pentecôtes. Aujourd'hui, c'est le 31 mai, les jours de la Pentecôte de l'Éternel. Et nous sommes là pour célébrer cette fête. Alors je nous invite, nous tous qui sommes présents à ce culte, de prendre nos Bibles là où nous l'avons amené. Et nos carnets également pour prendre note. Je vais nous inviter également d'ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 8e. Et là, nous allons lire du 26e au 40e verset. Donc, je disais, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8e. Et là, nous lisons à partir du verset 26. J'espère que tu as trouvé. Nous pouvons lire valablement. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des cadences, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui l'étend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Nous lisons pour la gloire, nous prions. Père éternel, c'est ta parole. Personne ne peut mieux parler de ta parole sinon toi-même. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable, un jour de Pentecôte. Parle-nous. Utilise-nous puissamment, comme tu as utilisé Philippe. Notre prière, que nous puissions vivre également la Pentecôte, dans les puissants et merveilleux noms de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Bien-aimés, vous savez que depuis dimanche passé, nous avions commencé notre séminaire. Nous avons été ici mercredi, vendredi, jeudi, vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes là pour clôturer ce séminaire de Pentecôte. Et la Pentecôte 2020, nous l'avons intitulé « La Pentecôte annonce les temps d'étonnement et de surprise ». Autrement dit, la Pentecôte, c'est les temps, la Pentecôte inaugure les temps de surnaturel de Dieu à grande échelle.
Aujourd'hui, c'est la clôture et en même temps, nous célébrons la Pentecôte, la grande fête de Pentecôte. Ce que Dieu a promis, il a réalisé ces jours-là. La Pentecôte. Ici, pour la clôture, nous avons pris ce texte de Actes chapitre 8. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Parce que nous parlons de la Pentecôte à grande échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une Pentecôte qui concerne seulement quelques personnes choisies par Dieu, mais ici, Dieu veut utiliser tout celui qui lui est disponible. Tout celui qui a connu Jésus, qui connaît Jésus, qui marche avec Jésus et qui est disponible au travail de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La Pentecôte était déjà descendue, le Saint-Esprit est descendu et les apôtres ont commencé déjà à marcher par l'Esprit. Mais juste pendant ce temps-là, alors qu'ils marchaient à Jérusalem, il y a eu une grande persécution qui a frappé l'église de Jérusalem. À tel enseigne que tout le monde a commencé à fuir. La Bible dit que tous ceux qui connaissaient Jésus avaient fui la ville de Jérusalem. En dehors des apôtres qui étaient restés dans la ville, les autres avaient quitté Jérusalem. Mais pendant ce temps qu'ils avaient quitté Jérusalem, ils sont allés dans les régions alentours. Les apôtres restant à Jérusalem, il y a eu un bien-aimé qui s'appelle Philippe. Philippe, à cette époque, il n'est que diacre de l'église de Jérusalem. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À la place aussi de s'enfermer comme tous les autres à Jérusalem, lui, poussé par l'Esprit, il a suivi les mouvements du Saint-Esprit. Il a quitté aussi Jérusalem. En suivant les mouvements du Saint-Esprit, il est arrivé jusque dans la ville de Samarie. Nous connaissons tous l'histoire de Samarie. C'est là où on accueillait difficilement les disciples de Jésus. Et quand il arrive à Samarie, il commence d'abord par se cacher lui-même. Pendant qu'il se cache, il trouve que dans la ville, il y a un autre mouvement qui est contraire à Dieu. Et de ce mouvement-là, qui gagne toute la ville. On dirait qu'il y a une certaine pesanteur dans la ville. Lorsqu'il s'informe, on lui dira qu'il y a un certain monsieur Simon, qui est magicien de son état. Il était là considéré comme la personne la plus importante de la ville. Par ses actes de magie, il étonnait les gens. Et les gens le suivaient partout. Il était comme un personnage important dans la ville. Lui, comme il avait déjà l'Esprit de Dieu en lui, il a senti comme un fardeau. Il n'y a personne qui l'avait envoyé, mais il a senti l'Esprit le pousser. Il dit non, c'est le temps. On a méprisé le nom de Jésus. Il est temps maintenant de prêcher le nom de Jésus. Et la Bible dit, il est sorti de là où il s'est caché. Il est entré dans la ville. Il a commencé à prêcher. Mais il a prêché qui? La Bible dit, il a prêché le Christ. Et quand il a prêché Christ, il y a eu des miracles qui se sont accomplis. Il y a eu des guérisons, les paralytiques ont marché. Beaucoup, la lourdeur qui s'est retrouvée dans la ville a commencé à se dissiper, à telle enseigne que toute la ville était devenue joyeuse. Et quand la ville était devenue joyeuse, même Simon même, qui était en train de martyriser le peuple, il a compris que non, ce n'était plus le temps de perdre. Il est venu aussi à Jésus, il a commencé à suivre Philippe. La nouvelle est arrivée jusqu'à Jérusalem. Quand la nouvelle est arrivée à Jérusalem, les apôtres qui étaient restés à Jérusalem ayant appris que la Samarie a accepté le message de l'évangile, alors ils ont envoyé Pierre et Jean. Et Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont compris que le message était vrai. Ils ont prié pour les gens de Samarie, en leur imposant la main, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Alors que les disciples sont arrivés, ils ont commencé à prier. Les apôtres sont arrivés, ils ont prié pour les disciples et pour les disciples qui venaient d'accepter Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Pendant ce temps, j'aimerais vous poser une question. Le diacre Philippe était dans la ville avant les apôtres. Mais quand les apôtres arrivent, quel serait maintenant le travail de Philippe? Lui qui était diacre. Il doit reprendre sa place de diacre. Et pendant ce temps, c'était les apôtres qui travaillaient. Mais pendant que les apôtres travaillaient, le Saint-Esprit comprenant qu'il y a quelqu'un qui est disposé, il y a quelqu'un qui peut aller au loin, au lieu de le laisser chômer, c'est à ce moment-là maintenant le Saint-Esprit a utilisé de gros moyens. La Bible nous apprend que le Saint-Esprit a envoyé l'ange du Seigneur à Philippe. Mais il ne l'a pas envoyé à vide. Il l'a envoyé avec un message pour Philippe.
il arrive chez Philippe, il trouve qu'il était en train de tourner les pouces parce qu'il y avait les apôtres qui étaient en train de faire tout le travail. Or, il y avait beaucoup de besoins du Seigneur à travers la terre. Comprenant que Philippe était disposé, le Saint-Esprit lui envoie avec ce message, il lui dit, lève-toi, va juste sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans les lieux déserts. C'est là où l'Esprit t'envoie. Voici le message que je t'ai apporté. Bien-aimés, lorsque nous voulons accomplir de grandes choses avec notre Dieu, nous devons être non seulement disponibles, mais aussi disposés. Voici cet homme qui ne faisait rien. On vient lui dire, lève-toi, va sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, dans les lieux déserts. Lui qui était dans une ville, on ne lui dit pas pourquoi est-ce qu'on va l'envoyer là-bas. Mais comme c'est le Saint-Esprit, comme c'est le message de Dieu, comme c'est l'ange qui est venu le lui dire, il n'a pas posé 2 fois la question pour obéir. Si c'était toi et moi, peut-être, nous aurions dit, nous nous retrouvons ici à Samarie. Samarie, d'abord, pour atteindre Jérusalem, c'est très loin. Et Jérusalem à descendre sur les chemins de Gaza. Encore plus loin, c'est au sud. Au sud, alors que lui, il était dans le nord. Et en plus, on l'envoie dans un lieu désert. Quoi faire dans le désert? Mais comme c'était le message de Dieu, il a obtempéré, il a obéi, il est parti. Il n'a pas posé la question à dire, mais je n'ai aucun moyen de transport pour arriver là-bas. Que dois-je faire? Je n'ai pas à manger. Que dois-je faire? Mais tout de suite, il a obéi au message de Dieu. Il est descendu. Si tu veux vivre le surnaturel de Dieu, commence d'abord par obéir. Parce qu'avec Dieu, on ne discute pas. Obéis et descends, respecte les directives de Dieu. Obéis au mouvement de l'Esprit. Et il est descendu. La Bible dit, dès qu'il est arrivé à cet endroit-là, dans les milieux déserts, il a commencé à observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trouve, parce qu'on l'a envoyé dans un milieu désert. Et lorsqu'il arrive dans ce lieu désert, il commence à observer. Il a vu un peu comme de loin. Il y avait des chevaux, il y avait un char. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait de ce char, il a constaté que c'était quand même un char d'une certaine valeur. Et les chevaux, la façon qu'on avait habillé les chars, il a compris que non, c'est un homme d'une certaine classe, d'un certain rang social. Et quand il s'est approché, il a vu rien que l'aspect du char. Et par rapport à la personne qui était dans le char, il a entendu qu'il lisait quelque chose. Et juste à ce moment-là, parce qu'il a vu ça de loin, deuxièmement, avant c'était l'ange, et ensuite, maintenant c'est l'Esprit lui-même qui vient. Qui dit maintenant à Philippe, Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Philippe n'a plus posé la question, n'importe quelle question. Il a encore obéi. Avec Dieu, une deuxième fois, je te recommande. Tu veux vivre la Pentecôte de Dieu. Tu veux aller plus loin. Commence d'abord par obéir. Agis selon les directives qui t'est recommandées. La Bible dit, l'Esprit lui a dit, avance, approche-toi. Mais qu'est-ce que Philippe a fait? Dans ma Bible, j'ai lu, il a couru. L'Esprit ne lui avait pas dit d'accourir, de se presser, de se précipiter, de se hâter. Mais l'Esprit lui a dit, avance, approche. Mais lui, comprenant que les choses de Dieu, il ne faut pas s'attarder pour les accomplir. Il a accouru. Il s'est pressé, il s'est hâté, parce que les choses de Dieu se font avec empressement. Rappelez-vous de Jésus lorsqu'il marchait pour les œuvres du Saint-Esprit. La Bible dit devant l'aveugle né, alors que les gens lui posaient des questions, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, c'est pour la gloire du Seigneur. Il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Les affaires de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit se font avec empressement. Et il a compris cela. Il a accouru. Et quand il a accouru, il a trouvé alors l'eunuque éthiopien. C'était un riche. La Bible dit, il avait en main le parchemin. Il était en train de lire un passage. Et pendant qu'il lisait le passage, de loin, il n'avait pas bien compris le message de ce qu'il faisait. Mais quand il s'est approché, quand il était tout près,
il a compris que l'homme lisait les choses qu'il ne comprenait pas. Vous savez qu'il y a toujours une différence entre celui qui lit les choses qu'il comprend et celui qui lit les choses qu'il ne comprend pas. Et il a compris, cet homme, ce qu'il lisait là, surtout venant de Jérusalem, il n'a pas compris. Il ne comprenait pas les choses qu'il lisait. Alors il lui pose la question: comprends-tu ce que tu lis? Écoutez la réponse de l'eunuque. Comment comprendrais-je si je n'ai personne pour me guider? Il dit: voilà. Et il a compris, c'est pour cela que le Saint-Esprit l'a envoyé. Frères et sœurs, même si tu dors la nuit, même pendant la journée, quand l'Esprit t'envoie, ne commence pas d'abord par discuter ou demander des détails. L'Esprit connaît toutes choses. Il l'a envoyé parce qu'il avait un besoin. Et il voulait réellement résoudre ces besoins-là. Il a appelé quelqu'un de loin pour seulement venir à cet endroit-là, dans les lieux déserts. Tu peux te demander: mais il m'envoie dans le désert, quoi faire? Mais dans le désert, il y avait un besoin de connaître Jésus-Christ. Alors il a pris de loin, il a amené jusque-là. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous envoie, Dieu nous envoie le Saint-Esprit, c'est pour accomplir les œuvres de l'Esprit, les œuvres du salut. Ce n'est pas pour accomplir n'importe quoi, c'est pour les œuvres de Dieu lui-même. Et il a permis qu'il comprenne que cet homme avait un besoin. Il avait un besoin. Il dit: je ne connais pas cet homme. De qui s'agit-il? Et le Saint-Esprit ayant compris ce besoin-là, voilà comment il a fait venir Philippe. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il ne choisit pas et il ne travaille pas selon notre compréhension. Il ne fait exception de personne. Autrement dit, regardez ici, lorsque je lis dans ma Bible, le ministère des anges, il pouvait le commencer avec Pierre, il pouvait le commencer avec Jean, mais reste ce qui arrive ici. Parce que Philippe était disponible, le ministère des anges commence avec Philippe après la Pentecôte. Et non seulement cela, je pourrais même dire, avant que Pierre ne reçoive les anges dans son ministère, Philippe, qui n'était qu'un diacre, avait déjà connu le ministère des anges. La Bible dit: il fait des anges c'est les vents, et il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il a envoyé le messager d'abord au diacre parce qu'il était disponible. Même toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne crois pas que pour que toi tu vives le ministère des anges, il faut d'abord qu'il commence par passer par tes pasteurs, par des apôtres. Non, non, sois disponible. Le Saint-Esprit agira avec toi, marchera avec toi. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit, le surnaturel de Dieu à grande échelle. Et quand il est arrivé là-bas, l'Esprit lui-même est venu. Le Saint-Esprit lui-même lui a parlé. Voyez ici, examine avant lui combien de personnes avaient reçu le message direct du Saint-Esprit. Mais lui qui n'était qu'un diacre, il a reçu le message de l'Esprit. Il dit: approche-toi. Et il s'est approché. Frères et sœurs, c'est le temps où nous devons nous approcher de nos bien-aimés afin de comprendre les problèmes de tout un chacun qui peuvent devenir un besoin du Saint-Esprit pour lesquels nous devons leur apporter la solution selon les directives de l'Esprit. Ce n'est pas un temps où nous devons nous enfermer. Ce n'est pas un temps où nous devons rester à ne rien faire. Mais c'est un temps où nous devons être attentifs pour suivre quels sont les besoins du moment. Mais pour suivre les besoins du moment, il faut suivre les gens. Il faut aller les visiter. Il faut être attentif. Il faut être à l'écoute. Il faut comprendre chacun des cas pour que le Saint-Esprit arrive à nous démontrer quels sont les besoins réels pour que les œuvres du Saint-Esprit puissent s'accomplir et pour que nous puissions comprendre les bien fondés, les bienvenus du Saint-Esprit qui marche avec nous. Il a compris les problèmes de la personne. Et quand il a compris les problèmes de la personne, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a compris que c'était facile. C'était le message qu'il prêchait tous ces temps-ci. Il était à Samarie, il a prêché le Christ. Il arrive là-bas, l'homme avait besoin de connaître Christ. Il lui a prêché Christ. Il lui a enseigné. Et alors qu'il avait enseigné, cet homme lui a posé la question: voici de l'eau. Qu'est-ce qui manque encore pour que je sois baptisé? Il a compris que l'homme a compris. Ils sont descendus du char et ils sont entrés dans l'eau. Il a baptisé. Et la Bible dit, après qu'il ait baptisé, ils sont sortis de l'eau. Et juste après, le Saint-Esprit a enlevé encore Philippe. Et quand il enlève Philippe,
l'énigme éthiopien n'est pas resté malheureux. Il est resté dans la joie. Signe qui montre la signature de l'Esprit qui venait d'accomplir l'œuvre de Dieu. Quand le Saint-Esprit accomplit quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne laisse pas ainsi. Il lui donne toujours un signe. Et ici, il a commencé par la joie dans la ville de Samarie. Et là aussi, il lui accorde encore la joie. Et dans cette joie, il n'a pas remarqué l'absence de Philippe. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec Philippe encore une nouvelle fois? Il l'a enlevé pour l'amener plus loin parce qu'il avait encore besoin de travailler avec lui, parce qu'il est disponible. Voilà pourquoi je nous ai dit au départ, la Pentecôte c'est bien de la vivre, mais soyons disponibles. Soyons prêts pour servir dans les champs du Seigneur. Alors nous vivrons réellement la Pentecôte accompagnés des surnaturels de Dieu. La Bible dit, il a enlevé Philippe de nouveau. Il l'a amené dans la ville d'Azote. Et quand vous remarquez la ville d'Azote, en arrivant, on ne nous a pas dit comment est-ce que Philippe est arrivé jusque dans le chemin du désert, vers Gaza. Mais pour le retour, comme Philippe avait bien accompli son travail, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a enlevé. Voyez le surnaturel de Dieu. Il l'a enlevé de là où il était déjà vers Gaza. Il l'a enlevé. Il est allé avec lui plus loin. Où ça? Vers le nord, dans la ville de Asdod. Il l'a déposé là. Pourquoi l'a-t-il déposé là? Connaissant qu'il était un grand travailleur dans les champs du Seigneur, il était disponible. La Bible nous apprend que Philippe s'est mis à évangéliser. Non seulement Azote, il a évangélisé également Césarée-Maritime. Je m'imagine même aujourd'hui que le premier arrivé dans la ville de Césarée-Maritime, ce n'était pas Pierre. C'est peut-être Philippe qui avait évangélisé Corneille. Je m'imagine même. Et Philippe a continué son chemin avec le Saint-Esprit. Pendant ce temps, l'énigme aussi, sa mission était accomplie. Et Dieu a besoin aujourd'hui de nouveaux Philippe. Des gens qui sont disponibles. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte ne signifie pas seulement de célébrer les souvenirs. Mais la Pentecôte signifie nous devons aller de l'avant avec le Saint-Esprit. Nous avions reçu les prémices. Maintenant, nous devons encore manger encore des grands fruits avec le Saint-Esprit. C'est que les premiers disciples ont reçu. Oui, ce sont les prémices. Mais nous voulons encore aller au-delà avec le Saint-Esprit. Nous devons être disponibles au Saint-Esprit. Nous devons être disposés à travailler dans les champs du Saint-Esprit. Nous devons être des gens qui veulent aller loin avec les messages de l'Esprit, afin que le Saint-Esprit, par nous, à travers nos ministères, qu'il continue encore à produire les surnaturels de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de s'asseoir, c'est le temps de se mettre debout. C'est le temps d'être disponible au Seigneur. C'est le temps de marcher avec le Saint-Esprit. C'est le temps d'expérimenter les œuvres de l'Esprit à grande échelle. Il n'y a pas de limitation auprès de Dieu. Tout le monde, celui qui vient de bon cœur, est disponible et Dieu va travailler avec lui. Voyez le cas de Philippe. J'aimerais nous poser une question. D'après toi, lorsque tu vois aujourd'hui Philippe, quel est le ministère que tu peux lui donner? Un diacre ou un évangéliste? Les hommes l'avaient désigné diacre. Mais regardez le Saint-Esprit ce qu'il a fait avec lui. Donc ne te néglige pas toi aussi. On peut te donner un titre dans l'église. Est-ce que c'est cela la finalité du Saint-Esprit? Ou le Saint-Esprit a quelque chose de grand pour toi? Philippe rentrant auprès des apôtres, il a pris sa casquette de diacre. Mais le Saint-Esprit a dit non, cela n'est plus suffisant pour toi. Tu dois aller plus loin que cela. Les gens t'entendent de gauche à droite. Il y a encore des besoins à accomplir. Travaillons dans les champs du Seigneur. Marchons avec le Saint-Esprit. Nous allons découvrir nous-mêmes qui nous sommes et quels sont les ministères. Quelle est notre identité que Dieu voudrait que nous puissions vivre par elle. Frères et sœurs, alors que je te parle, la Pentecôte, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas seulement une cérémonie, une fête ordinaire, mais c'est du travail que Dieu nous donne. C'est le moment où nous devons nous lever pour entrer dans les champs du Seigneur, pour réellement montrer que le Seigneur est vivant,
Comment saurons-nous que le Seigneur est vivant s'il ne produit pas les œuvres de l'Esprit? Nous avons besoin que toi et moi, nous puissions nous lever, nous puissions aller de l'avant, afin que ce séminaire serve à quelque chose. Ce séminaire, à partir de ce séminaire, nous puissions dire, oui, c'est à partir de ce séminaire que j'ai pris conscience que moi aussi je marchais et je marche encore avec le Saint-Esprit et je vois les œuvres de l'Esprit se produire dans mon ministère. Frères et sœurs, alors que je suis en train de parler, je suis en train d'écouter quelqu'un qui est en train de dire, oui Seigneur, moi aussi, je suis le Philippe d'aujourd'hui, je suis présent, mais voici, envoie-moi. Dieu aime des gens comme ça, des gens qui sont disponibles. Regardez la vie de Philippe. Il n'y a aucun apôtre qui a dit à Philippe, toi maintenant va à Samarie et là tu vas commencer à prêcher. Il était disponible, avec la connaissance qu'il avait, il s'est mis debout. Lorsqu'on ne parlait pas de Jésus, lui s'est mis, il a commencé à parler de Jésus et il a vu dans sa vie des choses extraordinaires. Il a vécu des choses extraordinaires. Alors je nous invite tous, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui marchons par l'Esprit, au jour comme celui-ci, de nous mettre debout, de ne plus jamais nous asseoir. Ne donnons pas de raisons non valables de confinement. C'est pendant la persécution que Philippe s'est levé. C'est pendant la persécution qu'il a commencé à prêcher. Il n'a pas eu peur dans un village hostile, mais il a prêché et les résultats, les surnaturels étaient au rendez-vous. Ce que Dieu a fait avec Philippe, il est capable de le faire avec toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, tellement il ne change pas. Il est capable de le faire avec toi aujourd'hui. Alors frères et sœurs, je t'invite afin que tous ensemble, nous puissions célébrer le Saint-Esprit. Non pas dans la maison, non, dehors. Approchons-nous des frères, approchons-nous des cas pour que nous puissions bien comprendre et expérimenter les œuvres de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, comme c'est la Pentecôte, je vais nous inviter de nous lever là où nous sommes. Oui, nous sommes debout. La Pentecôte se célèbre étant debout et nous allons prier. Nous levons nos mains, les yeux fermés. Père éternel, ce n'est pas pour rien que tu nous as donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur nous, tu nous confies une charge, tu nous confies une mission. Tu veux que ton peuple sache que tu ne les as pas laissés seuls, mais que tu es avec nous ensemble, afin que nous allions dépouiller les œuvres de l'ennemi. Ce matin, comme tu es debout avec moi, ne t'assois pas sans faire l'œuvre de l'Esprit. Le Seigneur t'envoie d'aller dépouiller les œuvres du diable. Le Seigneur t'envoie avec la force que tu as pour que tu ailles là où il y a le besoin du Saint-Esprit. Lui-même, avec Philippe, il a utilisé des gros moyens. Avec toi aussi, il est capable de faire de même et tu seras étonné. Ne te minimise pas. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend pour qu'en fait, tous ensemble, que la Pentecôte ait un sens dans ta vie, dans ma vie, et que les œuvres de l'Esprit foisonnent et que nous sachions qu'il est encore aujourd'hui présent plus que hier. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est dans le nom puissant de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons quelques communiqués avant de clôturer. Aujourd'hui, nous avons clôturé notre séminaire de la Pentecôte, dont nous reprenons nos activités habituelles. Vous connaissez nos réunions, nos programmes habituels. Ce qui veut dire, mercredi, nous avons l'enseignement biblique. Vendredi, nous aurons notre intercession de vainqueurs. Et les samedis également, nous avons la réunion de la jeunesse. N'oubliez pas cela, qui sera en direct sur les ondes, sur le média. Et dimanche, nous avons notre culte célébration. N'oubliez pas toujours de nous suivre. J'ai vu beaucoup de gens se sont fatigués. Visualisez nos vidéos. Reprenez les bonnes habitudes. Le bureau reste toujours ouvert. Nos bureaux sont ouverts. Il y a toujours une permanence. Vous voyez au bas de l'écran, nous avons notre numéro pour M-Pesa. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Nous avons notre numéro pour M-Pesa. Voyez le numéro et travaillons pour le Seigneur. Il n'y a pas d'arrêt dans le travail du Seigneur. Il n'y a pas de confinement dans le travail du Seigneur. Nous travaillons comme toujours le travail du Seigneur. Donc ne te décourage pas, ne t'arrête pas. Nous avons encore besoin de toi. Et surtout le Seigneur a encore besoin de toi. M'as-tu compris? Que Dieu te bénisse. Amen.
Amen. Who can say